Hello les filles, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler mascara. Donc je vais vous donner toutes les explications pour bien choisir son mascara. Voilà, donc pour moi le mascara est une chose incontournable dans un maquillage. C'est vraiment la partie, pour moi, une des parties les plus importantes. Il m'arrive de sortir avec juste un peu de mascara sur les cils et puis juste un peu de rouge à lèvres ou de gloss, voilà, sur les lèvres. Et pour moi, c'est parfait lorsque je suis pressée. Avant toute chose, lorsque vous voulez faire l'acquisition d'un mascara, il faut se poser une question, et pas des moindres. Qu'est-ce qu'on attend de ce mascara? Donc, quelles sont nos attentes? Est-ce qu'on souhaite du volume? Est-ce qu'on souhaite un effet recourbant ou un effet allongeant? Voilà. Donc, moi, pour ma part, l'effet recourbant, ce n'est point la peine parce que j'ai la chance d'avoir les cils recourbés de nature. Donc voilà, pour moi, il n'y a aucun souci. Moi, ce que je recherche avant tout, c'est du volume. Le côté allongeant, j'ai pas... Franchement, il m'est arrivé de tomber sur des mascaras qui m'allongeaient les cils, mais franchement, ça me faisait tellement bizarre que j'arrivais pas à sortir avec. Donc moi, ce que je recherche à tout prix chez un mascara, c'est le côté volume. Voilà. Lorsque vous êtes tombé d'accord sur ce que vous recherchez concernant votre mascara, sachez que vous avez plusieurs textures, plusieurs brosses, plusieurs couleurs. Alors, on va commencer de suite par plusieurs catégories. Je vais essayer de vous expliquer à chaque fois quelle brosse il vous faut et des petites astuces à chaque fois pour les trois effets concernant les mascaras. Là, je les adore et celui-là un petit peu moins, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour du volume, il vous faut absolument une brosse en fibre, parce que vous avez les brosses en fibre et les brosses en picot de silicone, donc les brosses en fibre. Et il faut que ce soit de grosses brosses. Voilà, donc je vais vous montrer, celui-ci c'est le Luxurious Lashes de Kiko, donc il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Moi je n'y arrive pas parce que j'ai quand même des petits yeux. Là ils ont l'impression d'être grands parce que je les ai maquillés de la sorte pour que ça paraisse, pour que mon regard paraisse plus grand. Mais voilà, pour cette brosse, elle est juste énormissime. Donc comme vous pouvez voir, on voit pas mon œil et franchement je suis trop maladroite avec et j'y arrive pas du tout. C'est une brosse trop grande pour moi. Je pense que pour les grands yeux ce serait super, mais pour moi ça ne va pas du tout. Donc pour les filles qui recherchent du volume au niveau du mascara, il vous faut absolument ce genre de brosse, une brosse épaisse. Ensuite le Voluminous Carbon Black. Voilà, moi c'est ce genre de brosse en fait qui va avec mes yeux. Voilà, c'est toujours en fait des brosses épaisses en fibre. Ou sinon le Too Faced, le Better Than Sex, que j'aime énormément. Voilà, c'est un de mes chouchous, il fait partie de mon top 5 mascara. Et comme vous pouvez voir, toujours en fibre et une brosse assez grande, assez épaisse. Voilà, sinon vous en avez un de chez Essence, c'est le Get... ah j'ai oublié, c'est le violet. J'essaierai de vous insérer le nom. Voilà, donc ça ce sont les mascaras que je voulais donc vous présenter pour la catégorie volume. Ensuite, j'ai 2 astuces, voire 3 astuces pour donner en fait une illusion de volume au niveau de vos cils. Alors premièrement, ce que vous pouvez faire, c'est tracer un trait d'eyeliner. Ça va donner une illusion de frange de cils plus fournie. Sinon, dans la même optique, un trait de colle ou de crayon noir au niveau de la muqueuse supérieure. Voilà, en fait, juste au-dessus. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Ensuite, autre astuce, ce que vous pouvez faire, c'est une astuce de maquilleur, en fait. Et il y a des produits qui existent, donc ce serait en fait d'appliquer votre première couche de mascara, d'attendre que ça sèche, appliquer un peu de poudre, enlever l'excédent et ensuite réappliquer une deuxième couche de mascara. Voilà. Moi j'aime pas trop cette technique parce que bon, je pense que je suis toujours maladroite. Je trouve que ça fait des paquets. Après vous pouvez très bien prendre un goupillon exprès et vous brosser ou un mascara ou une brosse de mascara qui a séché ou qui est vide et vous brosser avec les cils pour enlever l'excédent. Voilà, n'oubliez jamais d'enlever l'excédent, les cils en paquet c'est vraiment pas à la mode. Et dernière chose, lorsque vous appliquez votre mascara, ce qui est bien en fait, c'est de l'appliquer donc
moi je tire d'abord et ensuite j'attrape bien la base et je fais ça. Je fais un mouvement de zigzag pour vraiment bien étoffer le cil. Donc voilà pour la première catégorie. Ensuite, deuxième catégorie pour des cils allongés. Alors si vous avez des petits cils, des cils courts, ce qu'il vous faut c'est allonger vos cils. Donc dans cette catégorie-là, j'ai deux mascaras à vous présenter. Donc ce qu'il vous faut comme brosse, c'est une brosse toute fine avec des larges picots en silicone. Et puis l'application va se faire de manière droite. Donc moi, mon préféré du moment, c'est le balconnet de cils d'Etam que j'aime vraiment beaucoup. Donc moi, comme je recherche du volume, j'applique celui-ci en premier. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai appliqué celui-ci en premier pour bien définir et allonger mes cils. Et ensuite, j'ai appliqué le Voluminous Carbon Black pour le côté volume. Voilà, sachez que vous pouvez très bien vouloir allonger, recourber et volumiser vos cils, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous montrer de suite la petite brosse. Donc voilà, j'ai été d'ailleurs surprise lorsque je l'ai achetée. La brosse est toute fine avec des larges picots. Voilà, et c'est vraiment ce qu'il vous faut. Je vous ai dit large picot en silicone, mais ça peut être aussi en fibre, peu importe, une fine brosse avec des picots espacés pour vraiment bien travailler chaque cil. Donc voilà pour celui-là. Donc celui-ci, il est de couleur noire. C'est le mascara multi-action haute couleur d'Etam. Et puis sinon, dans la même catégorie, mais cette fois-ci en picot de silicone, c'est le Maybelline, le Pulse Perfection Vibrating Mascara. Voilà, donc celui-ci, hop, pareil, elle est beaucoup moins fine, mais quand même, voilà, avec des picots de silicone. Et celle-ci, en fait, ce qui est bien, je ne sais pas si vous entendez, lorsque vous appuyez ici, ça vibre. Voilà, donc celui-ci, vous pouvez soit allonger, soit volumiser. Moi je l'utilise surtout pour bien définir mes cils vu que c'est en silicone et moi je n'aime pas, j'ai remarqué que je n'aimais pas les mascaras en picot de silicone comme le CoverGirl que je déteste. Tout le monde l'aime mais moi je ne l'aime pas. Pour moi il ne fait pas de volume, il ne fait rien du tout. Voilà, donc je l'aime pas du tout. Mais celui-ci franchement il est super bien si vous voulez du volume ou si vous voulez allonger les cils. Et pour ma part, moi il m'allonge super bien les cils vu qu'il a un petit système de vibration. Je trouve qu'il ramène vraiment bien le cil vers l'avant. Ensuite, troisième catégorie, si vous recherchez à recourber vos cils. Donc moi je n'ai pas ce souci vu que la nature m'a gâté. Mais si vous n'avez pas cette chance là, premièrement ce que vous pouvez faire c'est utiliser un recourbe-cils. Alors attention, le recourbe-cils s'utilise avant le mascara et jamais après car vous risquez de casser vos cils. Donc faites très attention. Et puis deuxième petite astuce, j'ai deux mascaras à vous présenter. Donc le premier c'est le Agnès B, le mascara 3D Intense Waterproof. Donc ça aurait pu être non waterproof. Et en fait pour recourber vos cils, ce qui est bien c'est ce genre de brosse. Donc des brosses incurvées. Et au lieu, comme j'en vois certaines, l'appliquer comme ça, et il ne faut pas l'appliquer comme ça, mais plutôt le bomber au-dessus pour vraiment bien remonter vos cils vers le haut et ensuite les peigner en même temps. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas ce genre de mascara, je vous propose le Clinique, le Height Impact Mascara. Voilà. Et vous pouvez tordre un peu la brosse comme j'ai fait ici. Voilà, pour vraiment avoir un meilleur accès à vos cils. Et lorsque vous appliquez votre mascara, il faut rouler votre brosse comme si en fait vous faisiez un brushing à vos cheveux. La même chose pour boucler en fait vos cheveux. Là vous allez venir boucler entre parenthèses vos cils pour vraiment les recourber. Et enfin, si vous recherchez ces trois effets au niveau d'un mascara, c'est facile. Il vous suffit donc de prendre un mascara double embout. Voilà, donc moi j'ai celui-ci à vous présenter, le L'Oréal Double Extension Céramide Air. Donc il vous faut tout simplement, c'est de la soie, un truc comme ça. En fait, premièrement vous allez venir gainer vos cils avec cette petite, je dirais ce petit soin, voilà, qui va étoffer. Et ensuite avec ce côté noir et cette grosse brosse vous allez volumiser tout simplement. Voilà. Et donc, avec celle-ci qui est toute fine, qui est allongeante mais qui gaine, vous allez tout simplement appliquer, moi je l'applique en application droite. Celle-ci, donc, grosse brosse volume, vous allez faire en zigzag et lorsque vous avez fini, par-dessus, vous allez enrouler pour recourber.
Voilà, c'est vraiment pour avoir les 3 effets recherchés, volume, l'effet allongeant et l'effet recourbant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire concernant les mascaras? Évitez à chaque fois de faire ça. Bon, celui-ci, de toute façon, il est pratiquement sec, donc évitez de faire ça à chaque fois. Vous risquez en fait de faire rentrer de l'air et le risque c'est que votre mascara sèche beaucoup plus vite. La durée moyenne des mascaras est de 4 mois, mais bon, moi j'ai des mascaras qui survivent depuis 1 an et d'autres qui ont séché comme le volume d'Yves Saint Laurent qui ont séché au bout de 2 mois même. Donc voilà les filles, pour moi mon top 3 bien sûr c'est le balconnet de cils de chez Etam que vous pouvez avoir pour une dizaine d'euros chez Etam. Ensuite le voluminous Carbon Black que vous pouvez avoir dans les grandes surfaces, sur Nocibé je pense, Sephora et tout ça, pour une dizaine d'euros aussi. Et enfin le Too Faced, le Better Than Sex que vous pouvez avoir sur Azos. Voilà, ce sont mes 3 préférés, mes 3 mascaras préférés du moment pour les miens. Et enfin, les petits picots en silicone, ce serait vraiment pour les cils très fins et très courts. Voilà. Donc, parenthèse fermée. Maintenant, petit bon plan, si je peux dire ça. Donc vous savez que je suis partenaire Igraal et je voulais absolument vous dire que vous pouvez avoir ces mascaras sur certains sites sur Igraal. Donc je vous explique tout le fonctionnement d'Igraal dans cette vidéo-ci. Donc je vous mets le lien, n'hésitez pas à aller voir. Donc moi depuis que je regarde, parce que je l'ai noté, depuis le 14 novembre 2011 j'ai gagné 108,30 € sur Igraal. Voilà, en cashback en fait, à chaque fois que je faisais des achats sur internet, ils me reversaient une certaine partie. Donc sachez que si vous êtes intéressé par certains mascaras que je vous ai montrés, vous pouvez donc avoir sur Azos 5% de cashback reversé. Et il y a 9 codes promo en ce moment de dispo. Sinon chez Etam vous avez 6% de cashback et 7 codes promo. Donc franchement je vous conseille le balconnet de cils à tout prix, essayez-le, vous en serez vraiment contente. Voilà, ensuite vous avez chez Sephora 4% de cashback et 2 codes promo. Chez Nocibé vous avez 8% de cashback et 3 codes promo. Et enfin chez Marionnaud vous avez 7% de cashback et 6 codes promo. Voilà, donc n'hésitez pas à créer votre compte Igraal. N'hésitez pas aussi à prendre mon lien de parrainage si vous voulez que je vous parraine dans la barre d'infos. Tout est dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à télécharger, si vous êtes intéressé, la barre d'outils. C'est celle qui détecte les marchands partenaires Igraal. Voilà, ce qui fait que si vous ne validez pas en fait, ça clignote ou c'est rouge. Il faut que ça devienne vert et si vous n'appuyez pas dessus, malheureusement, vous n'aurez pas de cashback. Donc n'oubliez pas, ne vous faites pas avoir. Moi, il m'est arrivé souvent d'oublier, mais maintenant j'oublie plus. C'est un automatisme et franchement, quand vous voyez qu'on se fait de l'argent en faisant nos achats, quoi, je dirais, c'est vraiment bénéfique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo explicative sur comment choisir son mascara vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser vos petites impressions en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.